Moi, c'est Ismiane. J'ai commencé le BTS-GPN en 2019 à l'IET. Ensuite, j'ai fait un bachelor chargé d'affaires en développement durable et ensuite le master management de projet en RSE. Je m'appelle Tom. J'ai commencé après mon bac un BTS en commerce international pour continuer sur un bachelor et enfin arriver au master RSE de l'IET. Moi, c'est Robin. J'ai fait un bachelor en QHSE et ensuite j'ai voulu faire le master en RSE à l'IET. Chez Anima, on veut solutionner 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est le désengagement des salariés. Le manque d'action environnementale des entreprises. Et puis le troisième, c'est l'effondrement de la biodiversité. J'ai beaucoup aimé ce que proposait l'IET à travers justement son programme, notamment le fait de mêler RSE et économie circulaire. C'est l'une en fait des seules écoles, je crois, qui m'a autant plu sur ces thématiques. Donc j'ai décidé de bouger de Paris à Lyon juste pour l'IET. J'ai choisi l'IET parce que déjà c'est une école qui a de l'ancienneté et aussi qui a un parcours complet dans le domaine de l'environnement, ce qui a conforté mon choix. Moi, je cherchais sur Parcoursup en 2019 une formation qui englobait le plus grand nombre de thématiques sur les enjeux de la biodiversité. Et j'ai trouvé l'IET avec notamment le BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature, que j'ai intégré en 2019 et qui a changé ma vie. Et ensuite, j'ai décidé de continuer avec le bachelor et le master puisque ça faisait partie de la gestion de projet. Et comme j'avais un profil polyvalent, ça correspondait exactement à mes attentes. Ce qui nous a marqué à l'IET, premièrement qu'on avait une super promo, où ensuite on faisait beaucoup de projets en groupe, où là on a pu développer nos aptitudes professionnelles, et ensuite on a pu monter Anima. Le BTS-GPN, moi, ça m'a permis de comprendre les parties prenantes de la protection de la nature. La stratégie RSE, ça m'a permis de comprendre les parties prenantes du monde de la RSE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire une passerelle entre ces deux univers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet de mieux répondre aux enjeux et aux attentes des entreprises en termes de biodiversité. La stratégie RSE, ça m'a permis de mieux piloter des projets transverses et en plus d'engager les parties prenantes, comme disait Ismiane, de l'entreprise avec moi et d'opérer une conduite du changement. On a eu l'idée d'Anima durant le Master RSE, donc en cours qui s'appelait Business Model Vert. Et l'idée, c'était de pouvoir créer effectivement une entreprise qui avait un impact positif sur l'environnement et les enjeux sociaux. Et c'est pour ça qu'avec Ismiane et Tom, on a eu l'idée d'Anima. En deuxième année de master, on a eu l'opportunité de postuler à Startup, qui est un incubateur dans notre campus. Après avoir déposé notre dossier, on a été pris et c'est là que l'entreprise Anima a réellement commencé. Ce qui était intéressant avec Startup, c'était aussi de nous faire bénéficier du retour d'expérience d'experts sur des sujets comme la partie commerciale, le marketing, le juridique, et ça nous a permis de développer nos compétences entrepreneuriales. Chez Anima, on accompagne les entreprises en 3 étapes. La première, c'est la prise de conscience, donc on fait des sensibilisations aux salariés, à la direction. La deuxième, c'est venir mesurer l'état de la biodiversité sur le site. Donc on vient recenser la faune, la flore, les pressions de l'usine ou de l'entreprise sur la biodiversité. Et la troisième, c'est le passage à l'action, où avec les salariés, on vient végétaliser, recréer des mares, créer des espaces de pause en extérieur pour rapprocher l'humain de la nature. Les RSE dans 10 ans, pour moi, je la vois centrée autour du vivant, très concrète, où chaque salarié est vraiment impliqué dans la démarche. J'encourage les futurs étudiants à s'orienter vers les métiers de la RSE car ça peut convenir à une multitude de profils, que ce soit des profils plutôt ingénieurs ou alors des profils plus managers où ils souhaitent opérer une conduite de changement, embarquer les salariés dans la démarche, convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. C'est un métier, un secteur d'avenir, les entreprises ne peuvent plus s'en passer. La RSE, c'est aussi la possibilité de matérialiser ses engagements en actions concrètes au sein d'une entreprise, au sein d'un travail. C'est là où c'est vraiment concret, différenciant, impactant aussi. Et c'est pour ça que je recommande de choisir ce parcours en RSE qui nous apprend beaucoup sur le monde de l'entreprise et aussi sur nous-mêmes. La RSE va être un enjeu majeur dans les années futures. Donc devenez ambassadeur, devenez précurseur si vous vous sentez capable de le faire. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs entreprises et si ça fait aussi écho à vos enjeux, on serait ravis d'échanger avec vous.